Salut, alors c'est moi Lydie Fabiola. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui, ce matin, comme convenu, pour ma routine fond de teint que je vous avais promis que je ferais hier. J'ai essayé d'en faire une, mais apparemment elle n'a pas été publiée pour la deuxième fois. Je ne sais pas ce qui se passe. J'espère que cette fois elle sera bien publiée et que ça ira. Alors, ma routine fond de teint, en deuxième partie, ça va être mon maquillage nude de tous les jours. Un deuxième, hein, puisque j'en ai mis une. Et voilà, en deuxième partie, ça va être ça. Alors, ma routine pour fond de teint, je vais la faire en deux parties. Alors, généralement, en journée, les filles, ça peut vous prendre 10 minutes, entre 10 et 12 minutes. Voilà. Là, ça va être un peu plus long puisque je vais procéder étape par étape. Je vais vous présenter les produits. Donc, je pense qu'on ira au-delà des 20 minutes. Donc, ce que je ferai, c'est que cette routine de teint, je la ferai en deux parties. Une première partie où je m'arrêterai à l'application du fond de teint de l'anti-cerne. Et la deuxième partie avec la poudre fixatrice, le MSF Gold Deposit. Et voilà. Donc, déjà, les produits que je vais utiliser, je vais vous les présenter. Alors, d'abord, j'ai du mal à les sortir. Oh là là, enfin, voilà. Alors, exclusivement MAC, hein. Il y a l'Oil Control, justement, de chez MAC, la base. Le Fix Plus pour fixer le maquillage. Le MSF Gold Deposit pour illuminer les parties sombres de mon visage. Alors la poudre, donc parfois j'utilise cette poudre là de chez MAC, libre, pour fixer mon fond de teint en NW45. Parfois j'utilise le Studio Fix. Voilà. Le Studio Tech en base. Du blush de chez Makeup Forever, mais j'en mets pas souvent parce que voilà, teint shade numéro 14, j'en mets pas souvent parce que c'est vraiment rouge et moi je suis sur quelque chose de très nude quoi, parce que les teintes de chez Makeup Forever, vous le voyez, sont très pigmentées. C'est pas mal, voilà, il peut m'arriver de le mettre avec le Viva Glam 5 ou le Viva Glam 2 avec un crayon chestnut de chez MAC autour des lèvres. Mais ça c'est vraiment quand je veux rajouter une petite touche de couleur et avoir un effet maquillé. Mais là c'est pas ce que je recherche hein, aujourd'hui, voilà. Donc, mon anti-cerne de chez MAC, le Pro Longwear en NC, cette fois 45. Et mon fond de teint Pro Longwear de chez MAC, cette fois en NW50. À savoir que les teintes de chez Pro Longwear sont beaucoup plus claires que les carnations de chez Studio Tech. Alors, c'est parti. Alors, pour commencer, de toute façon, ça, je vais le bannir parce que je ne l'utilise pas en ce moment. J'utilise le Studio Tech. Voilà, il m'arrive. Hein. En hiver, j'utilise plus ça, mais comme là, en ce moment, il fait beaucoup plus doux. Donc, du coup, il fait plus chaud. Donc, le fond de teint coule beaucoup plus vite. Donc, je préfère utiliser le Studio Tech. Avant ça, inutile de vous dire, les filles, que un maquillage de la peau réussi se fait d'abord sur une peau nette. Hein. On est d'accord? Bien nettoyée. Bien purifié. Voilà, donc vous connaissez mes soucis de peau depuis que je vous le rabâche, c'est que j'ai des petits, voilà, points là, vous le voyez, des imperfections. Et en fait, c'est la raison fondamentale pour laquelle j'utilise le fond de teint, parce que j'ai des zones beaucoup plus sombres et plus claires à d'autres. Donc c'est au préalable pour unifier ma peau, pour cacher les imperfections. Et aussi, les filles de couleur comme moi le comprendront, nous avons des zones sur notre corps qui sont beaucoup plus clairs que d'autres. Donc moi, mon but avec le fond de teint, c'est d'unifier toutes ces parties-là pour avoir un rendu vraiment impeccable et unifié, un fini super. Voilà. Alors, la peau doit être vraiment belle et aussi, vous devez savoir aussi, vous le savez, j'en suis sûre, qu'il faut que ce soit fait avec... vous le faites à la lumière naturelle, hein, pas à l'ampoule, voilà, pas à la petite lampe halogène, ou, non, parce que là c'est traître. Le rendu ne sera pas pareil quand vous sortirez de votre maison. Donc toujours à la lumière, du moins le test, et par la suite, voilà, moi,
j'ai l'habitude, donc je sais qu'aux couleurs je ne me trompe pas, mais au moins les premières fois, faites-le à la lumière naturelle. Alors, je vais commencer par mettre ma base, oil control, que je vais appliquer à la main. J'ai les mains propres, hein. Très fraîche. Alors, c'est une base qui est vraiment légère, hein. J'en mets un peu sur ma main que vous voyez. Vous voyez, elles font seules sur la peau. Les filles, je vous le conseille. Voilà, fluide, impeccable. Vous le voyez. Voilà. Donc, vous n'allez même pas la sentir. Elle n'est pas épaisse du tout. C'est une lotion matifiante. Elle m'a coûté 29 euros, je crois, ou 29,50 chez MAC. Vous la trouverez facilement dans tous les drugstores MAC ou dans tous les Mac Store, ou même sur le site. Voilà, donc ça m'empêche de briller pour une peau grasse comme la mienne, c'est vraiment super. Et le fond de teint, tiens, voilà, voilà. Donc une fois que c'est fait, je vais d'abord m'attacher les cheveux pour éviter qu'ils se baladent partout. Alors, je vais donc appliquer mon fond de teint Studio Tech. Alors, je vais encore prendre quelques petites secondes pour vous parler de ce fond de teint. Pour les filles comme moi qui ont la peau grasse ou non, hein, ou qui n'aiment pas, qui cherchent un fond de teint franchement très facile à travailler sur la peau, qui font seul, et en plus qui a un fini poudré, vous êtes bien parti avec le Studio Tech. Parce que l'avantage de ce fond de teint, c'est que à l'application, il a l'air fluide, mais il a un fini poudré. Alors j'en ai pratiquement plus, hein. Comme je vous le dis, je l'utilise depuis un an. Donc, mais là j'en ai recommandé un autre, hein, pour le mois de mai, il n'y a pas de souci. Mais il a un fini poudré sur la peau, donc ce qui fait qu'à la fin vous ne le sentez pas. Alors, je vais commencer à le mettre. Alors, le fond de teint, moi je commence par à l'appliquer toujours dans le cou, là, comme ça, puisque c'est la zone où j'ai le plus d'imperfections. Et c'est aussi justement la zone que je cherche à unifier avec tout le reste de mon corps. Donc je commence là, je vais continuer là, là, derrière les oreilles surtout, remonter, aller jusqu'au visage et je vais terminer par ma zone médiane parce que vous le voyez bien sur mon visage, cette zone-là est la zone la plus claire. Donc inutile de m'attarder dessus, elle est déjà claire, j'ai pas grand-chose à couvrir. Donc voilà, je ne vais pas vous regarder pour l'appliquer de façon précise. Alors, déjà qu'il m'en reste pratiquement plus. Pour ne plus me dire plus du tout. Alors, l'avantage du Studio Tech, c'est ça. Excusez-moi. Surtout que je fasse attention à ne pas tacher ma chemise.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez les filles. Ah, je vais unifier quand même tout ça. Et comme je vous l'ai dit, je termine avec la zone médiane. Alors, ma première étape est ainsi faite. Voilà. 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 Alors, le Studio Tech est appliqué, c'est mon teint de base. En deuxième partie, je vais appliquer mon anti-cerne. Alors, vous pouvez l'appliquer avant le fond de teint ou après, hein. Moi, c'est que comme je mets le fond de teint et après la poudre, j'aime bien appliquer l'anti-cerne juste après le fond de teint. Et après, j'applique la poudre. Alors, j'utilise le prolongeur de chez MAC également en teinte NC45. Donc, vous savez que NC, c'est Neutral Cool. 45, pigment jaune, NW Neutral Warm, donc pigment rouge. Alors, je mélange les deux. De toute façon, mon anti-cerne est toujours plus clair. J'en mets vraiment à l'endroit où j'en ai besoin, parce que c'est déjà très clair. J'ai pas besoin d'en mettre des tonnes. Voilà. Je vais en mettre de l'autre côté aussi. Vous voyez la différence hein, déjà. Hein. À savoir que voilà, sur ma peau, j'utilise du NW45. Ça vous permet aussi, hein, les filles, hein, si vous hésitez entre les carnations, vous voyez la différence. Le NC est vachement plus clair. Hein. Il n'y a pas photo, voilà. Voilà. Alors, d'habitude, je l'applique mieux que ça. Hein. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis devant les caméras, donc... Vous remarquerez que ça me fait un effet masque sur le visage. Alors, voilà. Ce que je vais faire, je vais estomper tout ça maintenant avec mon même pinceau que j'ai utilisé pour le fond de teint, histoire d'unifier. Voilà. L'anti-cerne est donc appliqué. Voilà. Mon anti-cerne, donc, de cette façon, est appliqué. Voilà. Vous voyez qu'ils fond quand même sur ma peau. Je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie. Alors, pour l'application de mon Fix Plus, mon Gold Deposit et ma poudre. Celle-là ou celle-là, hein, c'est la même. Aujourd'hui, on va utiliser la Studio Fix. Voilà. Ciao. À tout à l'heure.